Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 12 février 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid ne cède rien dans sa quête de remporter la Liga, et a décroché un important succès face à Gérone au Santiago Bernabéu. Le leader qui compte désormais 5 points d'avance sur la formation catalane, a construit sa victoire au cours d'un magnifique premier acte. Notre équipe a ouvert le score sur une splendide frappe du droit de Vinicius Junior, avant de doubler la mise une demi-heure plus tard par l'intermédiaire de Jude Bellingham, trouvé par un somptueux extérieur du Brésilien, qui se défait de Gazzaniga pour marquer. En seconde période, Jude Bellingham, meilleur buteur du championnat avec 16 buts, et Rodrigo ont scellé la large victoire de notre équipe. Vinicius Junior a été l'homme du match. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse du stade Santiago Bernabéu, et a analysé la victoire face à Gérone lors de la 24e journée de Liga. C'est le meilleur match. Un match complet dans tous les domaines, au niveau défensif et offensif. Un match humble en raison des problèmes que nous avons, mais l'urgence a augmenté le niveau défensif de l'équipe. La force de cette équipe est que la difficulté augmente l'implication et l'attitude. La qualité c'est le plus important, mais si on allie la qualité avec l'engagement et l'attitude, comme ce soir, on réalisait un match de très haut niveau. Nous avons frappé un grand coup en Liga, car Gérone est une grande équipe qui n'avait pas perdu en Liga à l'extérieur. La mise en place était plutôt simple. Un pressing fort dans le camp adverse, parfois en homme à homme pour enlever la possession à Gérone, et dans notre camp, très patient, tranquille et compact. Gérone pousse beaucoup et bien avec les latéraux, mais sur les transitions nous leur avons fait mal, avec Vinicius Junior et Rodrigo sur les côtés. Un match humble, car cela coûte de courir sans avoir le ballon. Cette équipe a beaucoup de qualité avec le ballon, mais parfois elle peut avoir du mal à se sacrifier quand elle n'a pas le ballon. Le sacrifice a été total, de la part de tous, même de la part de ceux qui ont fait la différence comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo. La lutte pour la Liga. Nous avons un match et un nul d'avance à ce niveau de la saison, mais seulement ça, un petit avantage. Nous sommes bien placés. Nous avons été très bons jusqu'à présent, mais la Ligue des Champions va nous demander de l'énergie, et nous devons conserver une bonne implication et une bonne attitude. Jude Bellingham. Par certains aspects il me rappelle Zidane, pour sa qualité extraordinaire avec le ballon. Zidane avait un niveau technique supérieur, mais Bellingham complète ça avec son sens de la projection dans la surface. Sur le premier but, il a fait un mouvement que peu de joueurs peuvent faire. Des compliments à Vinicius Junior. Il a fait un super match. C'est très important quand il joue à ce niveau et avec cette attitude. C'est le meilleur du monde quand il est ainsi. Bellingham est le deuxième, Rodrigo le troisième, Kroos le quatrième, Camavinga, Valverde, etc. J'étais très à l'aise aujourd'hui sur le banc du Real Madrid. Le poste de Camavinga à l'intérieur. Contre l'Atlético, nous avions deux centraux qui ne sont pas grands et un pivot qui venait aider sur les centres. Ce soir, avec Tchouaméni, je n'avais pas besoin d'un grand pivot. Camavinga était plus utile comme intérieur que comme pivot. La blessure de Rudiger. C'est le coup contre Retafe. Cela a créé une contusion qui s'est terminée en déchirure. Il a essayé vendredi. Il avait du mal sur les changements de direction. Il ne jouera pas demain. Nacho revient. J'espère que nous allons pouvoir le récupérer rapidement. Carvajal en défense centrale. On ne peut pas le former comme central. Tchouaméni était plus à l'aise comme central sur la droite, et lui sur la gauche. On dirait qu'il avait déjà joué 400 matchs comme central. On ne peut rien lui enseigner car il a tout. Les défenseurs centraux du centre de formation. Le centre de formation a eu des joueurs blessés. Marvel pour longtemps, et Carrillo s'est également blessé. C'est pour cela que nous avons convoqué Jacobo, des moins de 19 ans, qui peut encore beaucoup progresser. Avant de mettre ce type de joueur, je dois regarder mon effectif. Tchouaméni en cas d'urgence peut très bien jouer comme défenseur central, car il est bon de la tête et intelligemment tactiquement. Il faut savoir comment bouger tactiquement. Mon travail ? Je fais ce que je peux et j'essaie de tirer le meilleur de cet effectif et de ce groupe. C'est un groupe qui me motive beaucoup, car nous nous sentons bien et j'ai beaucoup de respect pour eux. La clé de tout, ce sont toujours les joueurs, car quand il y a de la qualité il faut mettre cette qualité au service du collectif. Et le retour de la Ligue des Champions ? Nous sommes contents de commencer la Ligue des Champions avec cet avantage en Liga, malgré les difficultés que nous avons rencontrées jusqu'à présent avec les blessures.
Nous sommes très enthousiastes et nous jouons contre un adversaire face auquel nous allons devoir faire attention. Il faut préparer chaque match comme nous avons préparé celui-ci. Hier notre équipe, qui samedi a écrasé Gérone au Santiago Bernabéu, a commencé à préparer le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, où elle affrontera le RB Leipzig à l'extérieur demain soir. Les titulaires face à Gérone ont couru, et effectué un travail de récupération à l'intérieur des installations. Le reste de l'effectif a commencé la séance par du travail de possession et de contrôle du ballon. Les joueurs ont ensuite disputé un match sur un terrain aux dimensions réduites. Pour terminer, ils ont frappé des coups francs au but. Courtois, Militao et Alaba ont poursuivi leur processus de récupération, tandis que Bellingham a entamé son travail de récupération. Voici le groupe qui a été convoqué pour affronter Leipzig demain. Jude Bellingham et Camavinga risquent une suspension en Ligue des Champions. S'ils reçoivent un carton jaune lors du match aller contre Leipzig, ils manqueront le match retour. Le nouveau sélectionneur du Brésil, Dorival Júnior, était présent au Bernabéu samedi avec 2 membres du staff. Dorival considère Vinícius Júnior comme l'une des stars du Brésil, et il a un plan pour lui. Dorival et son staff étaient tous deux ravis du match de Vinícius. Jude Bellingham s'est blessé, et suite aux examens effectués sur lui par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une entorse de la cheville gauche. Son rétablissement sera surveillé. Selon certaines informations, Bellingham sera absent pendant 2 à 3 semaines. Jude Bellingham manquera 4 matchs au moins, celui contre Leipzig, le Rayo, Séville, Valence. Jude Bellingham a été à 1 mm de se blesser gravement samedi. S'il s'était foulé un peu plus la cheville, les ligaments de l'articulation tibio-fibulaire auraient été touchés, et il aurait été indisponible pendant 2 mois. Rudiger s'est aussi blessé, et après les examens effectués sur lui, il a été diagnostiqué une lésion musculaire au niveau du vaste latéral de la cuisse gauche. Selon les dernières nouvelles, il sera absent pendant 2 semaines, et manquera 3 matchs au moins. Selon Marca, l'idée du Real Madrid a toujours été de s'intéresser aux défenseurs pour la saison prochaine. Le conseil d'administration sait que le club a besoin d'un défenseur central, mais un défenseur à long terme. Le nom à l'ordre du jour est Lenny Yoro. Selon José Félix Diaz, Rafa Marín retournera au Real Madrid cet été, mais il reste à savoir s'il restera au club ou s'il partira. Aucune décision n'a été prise. Selon Fabrizio Romano, Miguel Gutiérrez attend et espère le Real Madrid. Il avait la possibilité de partir en janvier, mais il a préféré attendre. Le Real Madrid prendra sa décision cet été. Selon José Félix Diaz, les dirigeants du Real Madrid sont très clairs, ils cherchent à améliorer l'effectif, mais aussi en veillant à l'équilibre du groupe, qu'ils décrivent comme le meilleur depuis de nombreuses années. Les agents qui proposent leurs joueurs au Real Madrid reçoivent toujours la même réponse. Merci, mais nous avons le poste couvert et l'argent qui est là, en grande partie, va à une grande signature. Lorsque vous entendez cette réponse de la part de plus de 2 agents, il est facile de penser à Kylian Mbappé, ou en arrière-plan, à Erling Haaland. Kylian Mbappé sait que contrairement à ce qui s'est passé il y a 2 ans, le Real Madrid n'acceptera pas tout ce qu'il demande. Il en sera de même pour Erling Haaland le moment venu. Le club avant tout. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.